Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Dieu aime ses enfants, il pourvoira à tous ses besoins. Quand tu n'as plus d'espoir, abandonné et méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins. J'aimerais parler un peu de quelque chose qui m'a fait beaucoup, ça fait très mal quoi. La mort, la maman du président Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo. Vraiment, j'ai été peiné. Cette dame-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait au Ghana. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que ses enfants et ses petits-enfants l'ont maintenue jusqu'au Ghana. Mais pourquoi? Je ne sais même pas. Et quand nous-mêmes nous avons fait des interviews, nous avons fait des interventions dans des journaux pour demander à Alassane d'aller chercher cette vieille femme-là parce qu'elle n'a rien à voir dans leur connerie de politique, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place une délégation pour aller la chercher, en avion encore. Pourquoi les enfants et les parents, les alentours de cette dame ont refusé de faire venir cette dame-là à Abidjan pour la déposer à maman tranquillement? Et disent que oui, tant que son fils Babo n'est pas quitté la prison, on ne la laisse pas entrer. Mais pourquoi vous faites ça? Et maintenant la dame là-bas est malade, vous la faites venir par la route. Quelqu'un qui est malade, vous mettez dans le camion pour quitter Accra jusqu'à venir à Abidjan. Mais avec des crues, la voie entre Accra pour venir à Noé. Mais ce n'est pas une bonne voie. La voie complètement foutue. Et c'est cette fois-là, vous avez préparé cette fois jusqu'à elle arrive et elle décède sur la route. Ça me fait très mal quoi. C'est-à-dire, je ne peux pas accepter qu'on puisse aller mettre la politique jusqu'en dans la vie privée de quelqu'un, dans l'état de santé de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. Pourquoi? La politique est là, c'est vrai. Les individus sont là, chacun va au travail, mais chacun a son être. C'est-à-dire déjà, vous n'avez pas fait un effort un peu, même si Babo n'est pas là, vous qui êtes les militaires du FPI, vous qui êtes ses parents, à protéger et à défendre la vie de cette femme-là. Quand même, non, c'est gênant. Et puis il y a des Yamoussoukro. Ce qui me choque encore là, on veut politiser. Pourquoi même déjà se mettre au téléphone? Allô, oui, bon, le corps est bloqué, on a bloqué le corps. Attends, vous avez les téléphones là, Yamoussoukro, pour dire quoi? Pour dire que oui, le corps de maman Gbagbo est bloqué, vous êtes marginalisé, des gens sont envoyés à la police pour enquête. Mais c'est quoi tout ça là? Non, ça dit que c'est comme ça, moi, ça dit, non, je suis dépassé quoi, pardonnez. La politique là, c'est bien, vous faites la politique, c'est bien, mais faites quand même une politique beaucoup plus raisonnable. Beaucoup plus raisonnable. Et il faut qu'on enlève comme ce petit comportement animal là à nous, pour nous comporter comme des êtres humains, responsables du respect de la vie humaine. Je n'ai pas du tout apprécié cela. Laissez la peau d'âme, elle est décidée aujourd'hui, paix à son âme, pour que des gens puissent réfléchir à lui organiser des funérailles dignes et non pas l'impliquer dans une affaire de politique nationale. Ça, je n'ai pas du tout apprécié cela. Non, calmez-vous un peu. Parce que la vie a fait la politique partout. Même au décès, vous faites politique. Au WC, politique. C'est quoi ça? Ah non, FPI, non. C'est une partie de moi, j'ai beaucoup d'estime parce qu'ils savent faire de l'opposition. Mais allez jusqu'à faire une opposition. Comme ça là, non, moi je n'en veux pas. Ça, je n'en veux pas. Faites une opposition des débats d'idées. Coincé à la salle, sur sa manière de travailler, de concevoir, d'être dans l'ensemble des Ivoiriens. C'est ça, moi je vous attends. C'est ça, moi je vous attends là. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Moi où je suis assis, à la salle que vous voyez, je n'ai pas de... C'est-à-dire, lui et moi, non, il n'y a pas une affaire de quoi que ce soit. Quand il y a une vérité, il faut qu'on lui dise. À la salle, la dernière fois qu'elle est venue, il a parlé, je me rappelle, il a dit, mes ministres travaillent très bien au gouvernement. Je lui ai dit, monsieur le président, il faut dire, certains ministres travaillent très bien. Il ne faut pas dire tes ministres. Aujourd'hui, vous voyez, sinon, quel est ce problème de DAF qui se pose tout le temps ici en Côte d'Ivoire? Toujours, dans chaque ministère, il y a un problème d'argent. Avec Bakongo, parlant entre lui et son DAF. Son DAF dit que c'est Bakongo qui a dit de prendre l'argent. Bakongo dit, il n'a pas dit, c'est DAF qui a pris l'argent. Oui, on a sauté DAF là. Une clôture simplement de l'université d'Abidjan, 2 milliards de francs CFA. Et c'est quel ciment ça? Où ils ont payé le ciment là? Où? Pour que ça puisse coûter 2 milliards de francs CFA. C'est quel maçon qui est venu? C'est un maçon venant d'Europe? C'est pas le même maçon de Yopougon là? Ils ont pris 2 milliards. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Voilà encore chez des cas aussi.
Il y a un problème de DAF encore. Dès qu'on dit que ce n'est pas lui qui a mis le montant à 400 millions, lui a mis celui à 250 millions. Le DAF dit que non, c'est Deka qui lui a dit. Sinon, vous-même, est-ce que vous trouvez normal pour des gens qui partent en mission, monsieur le président, des gens qui partent en mission, $3 000 par jour pour un traitement de quelqu'un qui est en mission. Et parfois tu restes la fin de mission, il y a même des gens qui ne sont même pas du ministère, des cousins d'État, qui partent en mission. Et quand ils reviennent, l'État de Côte d'Ivoire leur paye 6 millions, 8 millions. C'est ça, on dit l'argent ne s'occupe pas parce que l'argent travaille. Non, c'est vrai, l'argent ne s'occupe pas. Mais c'est parce que l'argent ne peut pas marcher. Dès qu'il pousse quelque part, on l'enlève en même temps là-bas. Dès qu'il pousse, on l'enlève maintenant. Donc il n'a pas le temps de marcher. Il n'a pas le temps de marcher. C'est pas normal. Vous faites un budget de mission 250 millions de francs CFA et puis vous faites imprévu 150 millions. Mais pourquoi? Ça veut dire même l'imprévu a presque atteint le prévu. Et voilà dans quel aspect nous sommes. C'est pour ça que je dis toujours, quand je le répète, je dis Alassane a un problème. Il a de très belles idées. C'est un garçon, il travaille très bien. Mais il ne sait pas avec qui travailler. Il a un problème de coaching, il a un problème de management. Alassane ne sait pas avec qui travailler. C'est toujours les mêmes personnes assoiffées d'argent qui sont en Côte d'Ivoire, qui se débattent pour les intérêts personnels. Ça vient cela toujours qu'on travaille. Qu'on travaille. Et c'est pour tout ça, c'est pour voler cet argent dans les caisses de l'État. C'est pour ça que la guerre est venue. C'est pour dire que des personnes comme ça, pour que vous allez venir vous asseoir, pour appauvrir l'Ivoirien. Mais c'est dangereux. Non, mais c'est dangereux. Et puis regardez, dès qu'on nomme un ministre, son premier travail d'abord, c'est comment changer de DAF. Pourquoi changer de DAF? Ça n'existe même pas. Comme si le DAF qui était là, il a fait quelque chose de mauvais, l'autre chef, il envoie pour lui, l'autre chef, il envoie pour lui. Autant de babos, je m'étais plein là-dessus. Ça continue toujours. L'hémorragie financière continue. Et puis il faut que la Chine apprenne un peu à frapper. Il a frappé sur Bas-Congo. Moi j'ai acclamé, c'était son proche, c'est son égard. Mais si dans le gouvernement, s'il y a quelqu'un qui travaille, mais frappe, même s'il est militant du PDCI, nous n'avons pas voté PDCI, on a voté Alassane Ouattara. Ce n'est pas pour une question de RHDP d'union que des gens du PDCI vont commettre des gaffes et nous allons les regarder comme ça. Qu'on arrête cela. Non, il faut qu'on arrête. Vous parlez de 100 milliards d'imprévus. Alors qu'il y a un petit génie qui est informaticien, qu'on a un petit yapi, on a cherché 15 millions de francs CFA jusqu'à aujourd'hui pour le soigner, on n'a pas pu en avoir. Quelqu'un qu'on vide d'un hôpital, il paie de la place pour 1 million de francs CFA d'impayés. Alors qu'il y a 15 millions de francs, 100 millions que j'apprends pour faire des imprévus. Vous voyez ça, tout ça? Moi, je vous dis, arrêtez vos méchancetés. Arrêtez ça un peu. Et puis, je vous dis, priez Dieu, ça dit si vous avez la chance, quoi. Priez Dieu, vous devez mourir avant moi. Mourir avant moi. Mais si moi je meurs avant vous, ça dit que ce soit Bédié, Alassane, Babo, priez Dieu, ça dit mourir avant moi. Mais si je meurs avant vous, je pense que vous aurez une entrée mouvementée dans le ciel. Parce que ce que je vais raconter de vous, parce que je vous connais tous. C'est seulement que je n'ai pas bien connu. Mais je sais comment Bédié est venu. Je sais comment Babo est venu. Je sais comment Alassane est venu. Donc je vous connais tous. Priez votre Dieu pour dire Seigneur Jésus, mourons avant lui. Mais si je meurs avant vous, ça veut dire le compte rendu que je vais faire de vous dans le ciel là. Vous aurez une entrée très mouvementée au paradis. Ça, je vous dis ça. Je vous dis ça maintenant. Ça veut dire quoi? On ne peut pas dormir. Non, mais les gars, ils exagèrent quand même. Et puis vous, les gens de Bouribana, là, quand on vous parle de quitter quelque part, quitter. Hein. Quand vous dites quitter, c'est quoi ça? Alassane, c'est quelqu'un, il n'a pas de sentiment, je vous dis ça. Quand Alassane n'a pas encore pris de décision là, c'est là il faut causer avec lui. Mais une fois qu'il a pris, il a dit j'ai fait là, il n'y a plus de débat, il va faire. Si tu veux, il faut aller prendre Jésus qui vient venir intervenir, Alassane ne va pas sortir. Depuis on vous dit quitter, mais quittez. L'autre, tous les gens, quittez, vous ne quittez pas. On a été cassé encore, ils sont là, on a été, ils sont encore là. Mais c'est quoi? Mais il va vous enlever. Et puis ils vont vous enlever. Parce que s'ils ne vous enlèvent pas, il faudra faire à nous. C'est une question de sécurité. Vous mettez dans votre intérêt personnel pour la sécurité des enfants qui sont avec vous et des pauvres femmes qui sont avec vous. Donc Alassane va aller jusqu'au bout pour faire cela. Non mais c'est bien. Non. Moi je ne suis pas contre. Je dis qu'Alassane ne travaille pas bien. J'ai menti, Alassane il travaille très bien. C'est un monsieur, je vous dis quoi, dans le développement, ça il s'y connaît très bien. Le seul côté que je lui réponds souvent, c'est qu'il n'a pas de relations humaines, c'est-à-dire il n'a pas de sentiments humains. Alassane Ouattara, il est président de la République, il est chef de l'État, mais il n'est pas père de la nation. Parce que le comportement d'un père de la nation, il n'a pas en lui. Voilà. Si c'est président de la République, propre, chef de l'État, propre, père de la nation, non. Ça, je vous dis la vérité. Ça aussi, c'est ça. Ah, c'est vrai. C'est comme, je vous dis, par exemple, un homme comme Babo Laurent. Babo Laurent, président de la République, oui. Chef de l'État, non. Père de la nation, oui. Voilà. Voilà. Parce que Babo, l'État, bon, on s'en fout de ça. On fait ce qu'on veut, tout et tout. Père
la nation, oui, parce que président, un frère, c'est ça. Prochain les gars, c'est ça. Alassane, président de la République, oui. Chef de l'État, oui. Père de la nation, non. Babo Laurent, président, oui. Chef de l'État, non. Père de la nation, oui. Émergence, émergence, Le Burkina de Blaise Compaoré a beaucoup contribué à la crise ici en Côte d'Ivoire. Ça, je l'ai dit sincèrement mon chapeau. Et puis depuis Blaise Compaoré, il s'est impliqué vraiment dans toutes les régions de la crise au niveau de la sous-région. Et ça fait que le comportement de Blaise Compaoré a fait aujourd'hui que le Burkina est beaucoup respecté. Moi-même qui vous parle, j'ai commencé à avoir de l'amour, du respect pour Blaise Compaoré. Vous savez, le Blaise Compaoré que j'ai connu avant, le Blaise Compaoré voyou, bandit, militaire, capitaine, voyou, ce n'est même plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, Blaise Compaoré est devenu un homme très sage et développeur. Donc, quand je suis en train de calculer, aujourd'hui, il a un problème entre la politique et le développement. Au niveau du politique, le Burkina a un problème. Donc, il y a la constitution qui est là. Il ne faut pas changer la constitution. Il faut aller au référendum, ce que Blaise veut faire. Bon, mais est-ce qu'un référendum sera crédible dans un pays africain comme le nôtre, en Afrique de l'Ouest ici? Ça, je ne crois pas. Ça ne sera pas toujours crédible parce qu'il y a toujours des petits systèmes d'organiser les sélections pour les rapporter. Mais quand je vois le politique et le développement, au niveau du politique, Blaise a un problème. Mais au niveau du développement, Blaise n'a pas de problème. Blaise a fait aujourd'hui du Burkina vraiment un grand pays, un pays respecté, un pays à plein chantier, développement, même ça, je vous dis. Et je dis qu'aujourd'hui, le Burkina commence à se comparer à la Côte d'Ivoire, au pays même qui se développe. Maintenant, la personne, le problème que moi j'ai, qu'est-ce que je vais faire? Enlever quelqu'un qui a compris, qui commence à travailler pour le Burkinabé, qui commence à travailler pour le développement du pays, ou bien regarder la constitution et puis l'enlever, et puis envoyer quelqu'un qui n'a pas une vision de ça. Parce que pour dire un pays, il faut un carnet d'adresse. À tel moment où je suis coincé. Entre un Blaise Compaoré qui doit quitter sur le plan politique et un Blaise Compaoré qui doit rester parce qu'il travaille bien et travaille très bien. Je suis coincé. Je vais comme ça, je suis coincé. Est-ce que je dois laisser le politique dominer le développement ou bien le développement doit dominer le politique? Moi, je pense que le développement peut même dominer le politique parce qu'on peut toujours là être... Parce qu'on a la vu ici, tous ceux qui luttent, on va venir. Quand on vient, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est pour dire quand je vois Alassane, il fait du bon travail. Moi, je le suis que Alassane, peut-être il fait 15 ans, 20 ans, on n'a pas besoin d'élection. Pas d'élection, c'est des sommes à mettre dedans. Pour qu'il fasse ces travaux-là, ce qu'il est en train de faire, c'est bien. Mais sur le plan politique, encore, ça a coincé. Voilà ça. Et puis, qui va venir? Je ne sais même pas. C'est pour ça que je regarde un peu le Burkina avec amertume. Des gens font des barricades, des gens font... Est-ce qu'il ne peut pas trouver une solution? Discuter, consciencieux. Ben n'est plus ce qu'il était avant. Ça dit, monsieur Tata, aujourd'hui il est devenu sage. Donc comprenez un peu quoi. Regardez ça un peu, regardez bien entre le développement, entre le développement du Burkina et la politique au Burkina. À bon attendeur, on se voit après. émergence, émergence.